The Sharpshooter Podcast. The Sharpshooter Podcast. Yeah! Bienvenue à l'épisode numéro 4. 4. 1, 2, 3, 4. On enregistre? Ouais, Hey. on enregistre. What's up, guys? Yeah! It's Condor West C'est your boy JR. et nous sommes les Sharpshooters. Comment Bird, ça va bien? Bon, écoute, hein, avec la neige dehors, 50 cm de neige, mesdames et messieurs. ouais, quelque chose du genre. Mais ça va plus là, plus que 50, parce que c'est enragé. Je déteste l'hiver. But today, we are not alone today. Non? We have in my maison, dans mon lacaille, Mr. Kenny Thomas. Yes. Yeah. Yes, yes. Simon Says Yes. for those In the know. In the Those, know. those in the know. And those that don't knows that don't know and now you know. Yeah, yeah. Kenny, merci d'être là. Yeah, what up, guys? Merci de m'accueillir, man. Ben yo, merci d'être là, man. Moi j'ai l'opportunité de connaître Kenny depuis. Ça fait quand même un bout. Non, comme pour de vrai, là, genre, je me suis dit que j'allais préparer l'histoire de notre origin story. Parce que pour de vrai, we go way back. Way back. Oui. Like 04, 05, là, dans ces eaux-là. je pense. Dans ces eaux-là. Oh my god. Comme, back in the day when you were Connie was the great one. Yeah. Oh my god, ouais. Non, pour ceux qui se rappellent, les talent shows, tout ça, le Tribal On, les Max Sound Crew de ce monde. Bon, imagine, Great One, c'est ça qui est écrit sur Ouais. le téléphone. Ouais. Jusqu'à maintenant, là. Ça n'a pas changé, Ah, là, tu moi. l'as pas changé? Ça n'a pas changé, ouais. C'est Great Il y a One des gens qui encore. ils l'ont pas changé. Ah, Yo. ok, c'est cool ça. Ouais, il y a encore du monde qui m'appelle Great encore, puis je suis comme. Ça fait 1000 ans que. Ça a toujours resté là, ça ne Ouais. peut pas s'en aller, ça. Ouais, ça a été. Puis justement, c'est ça l'affaire qui est cool, c'est que justement, Kenny puis moi, puis même Bird, dans un sens, il a vu, c'est comme nous, on vient d'une génération vraiment particulière, un peu dans la scène montréalaise, un peu. Ouais. C'est une génération pas mal intéressante. On a vu le début de beaucoup d'affaires, Ouais. puis Et c'est Puis on erreur. a vu la fin de la beaucoup fin de d'affaires. beaucoup d'affaires aussi. On était très essai-erreur, là, vraiment. Là. Exact. Hey, man, Ouais. c'est disons, les youths qui font ça maintenant, là, vous êtes, en tout cas, je vous trouve beaucoup plus chanceux que nous. Vous êtes parce chanceux, que, là. Ouais. oui, Ouais. je pense qu'il y en a. La majorité des artistes d'avant, là, they really paved the way for y'all. We The put rest, those là. bricks, son. Those bricks are huge. Mais tu sais, c'est fucked up parce que tu réalises pas ça tant que t'es pas rendu à un certain niveau, tu sais, que tant qu'il n'y a pas un certain nombre de temps C'est vrai. qui s'écoule. Puis c'est des fois, genre, moi dernièrement, j'ai rencontré un dude que j'avais rencontré en 2007 quand j'avais sorti ma première mixtape. Le patin il me dit, yo, t'es comme, yo, you like the blueprint. Là, je suis comme, Oh, c'est pas- ouais. tu sais, ouais, tu C'est sais, nice, ça, man. ouais, tu sais, fait que c'est ça, tu sais, puis on était vraiment essai-erreur parce que nous, on faisait des shows, on montait des shows, puis on savait pas trop ce que ça allait donner, puis on n'avait pas vraiment de... Tu sais, on voulait tous être genre des artistes sign, mais tu sais, genre, la réalité du milieu hip-hop au Québec à ce moment-là, C'est vrai. Montréalais à ce moment-là, c'était vraiment comme... Il y en a beaucoup d'entre nous qui étaient comme un peu mis à l'écart, tu sais, je trouve. Ben, beaucoup, je pense que c'est parce que c'était pas mal. Je trouve que c'était pas mal, comme on dit, chien manger chien. Là. Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. Tout le monde avait ses. L'entraide n'était pas là. Non, il n'y avait pas C'était vraiment une d'entraide. affaire comme... Yo, laisse-moi faire mes affaires, puis Ouais. that's it. Ben, Ouais. c'est ça, moi, qui a fait que je parle du côté peut-être Tribal On puis tout ça. C'est que nous autres, exemple, les opportunités étaient là. Puis on les a pas pris. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop une vague. On dirait il y avait trop une mauvaise... pas une vague, mais... Il y avait trop de personnes, on dirait, qui avaient des mauvaises intentions, tu comprends? Qu'est-ce Mais que tu veux dire? On s'est fait approcher à plusieurs reprises. Ah ouais, on va vous manager. Ou bien, ah ouais, venez faire partie de notre collectif, qu'importe. Yeah, parce que la fois qui arrive, c'est que vous autres, étiez comme un groupe assez intéressant dans le sens que Ouais. Ouais. vous aviez un rappeur, vous aviez un dancehall artiste, Ouais.
puis vous aviez 2 danseurs, Ouais. et un gars qui fait du beatbox. Ouais, c'était C'est unique, là. C'est Comme, unique. c'est pas rien. Puis c'était complet. Tu sais, comme, Ouais. même si même si ton DJ est pas là, la musique forte, tu fais quand même put on the show. Exactement, ouais. On avait quand même un élément assez fort pour faire de quoi quand même. Exact. Non, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, je voulais juste dire shout out à Micro Skills. Yes, Yeah, Shout out à Kinshasa pour de vrai, parce que ça, c'est, les gars m'ont toujours montré du love. Shout M'ont out, toujours monsieur. démontré du grand respect pour moi. C'est, tu sais, Micro Skills, c'est un des meilleurs gars au beatbox. Kinshasa, c'est du talent pur, là. Non, ça Donc, c'est shout sûr. out à ces deux boys. Non, ouais, shout out aux guys, man. Justement, Skill, je sais que c'est ta fête bientôt. Est-ce qu'il est revenu? Je sais pas. Je sais Il est revenu. Il faudra que je lui parle de son Il est voyage. malheureusement venu. Il voulait pas revenir, mais il est revenu. Ah, c'est 100%. Il y avait tellement l'air, je suivais sur Instagram, il y avait tellement l'air d'enjoy. là. Il Ah, mec, vivait, il est en là. train de jouer. Il vivait l'autre Mais bord. c'était ça. Il m'a un peu avant son voyage, il me disait, il était un petit peu stressé de son voyage puis tout. Puis j'étais, yo, dude, tu vas aller là-bas, man, tu vas enjoy, puis enjoy. Ah, tant mieux. Fait que. Shout out Micro Skills. Yo, shout out à Skills, man. Faudrait peut-être à mon ami qui vient au podcast. Ben oui. Éventuellement. Fait que, Kenny, parle-moi de qu'est-ce que je sais pour toi beaucoup. Non seulement t'es un rapper, producer, Yes. t'es beaucoup dans beaucoup dans ta communauté, beaucoup involved. Ouais, on peut dire ça. Ouais. D'ailleurs, tu te considères comme le maire, le unofficial maire de Montréal-Nord. Yes! Shout out à Christine Black, c'est ma girl, c'est mon ami depuis longue date, là, de longue date. Mais ouais, non, je dis que je suis le unofficial mayor. Word to Christine Black. That's interesting. Yo, c'est comme, ouais, man, écoute, ouais, non, je me considère, parce que Montréal-Nord, tu sais, moi j'ai grandi là-bas, tu sais. Ma mère, elle habite encore là. Moi, j'ai fait quasiment tout mon cursus scolaire à Montréal-Nord. C'est comme un quartier que je porte sur le cœur. Ouais, non, je te comprends. Je viens de là aussi, puis c'est... Oh boy. Moi, je suis là maintenant. Ah ouais? Ouais. Dans quel coin? C'est pas trop Moncelet. indiscret. Ok. Toi, t'étais dans quel... Moi, j'étais vraiment dans le milieu, j'étais comme sur Bellevoie, là, genre à côté de Calixa-la-Vallée, là. Genre, il y a le parc Sauvé. Pas loin. Ouais, c'est ça. C'est comme Ah ça. bon, Moi, j'ai bougé un petit peu. Pour ceux qui connaissent... Comment je monte La le rue. P9, là. Ah, bon, peut-être plus... Vous êtes dans du Montréal-Nord quand même clean. Ouais. Yeah. La pierre! Ah, toi, I was in the dirt. t'étais dans le D, man. Yo, j'étais dans le deep. Comme des gun shops, là. Ouais. Quelqu'un qui vole quelque chose? Ça avait l'air normal, mais. C'était normal. À un moment donné, il y a une journée, la voiture de mon oncle s'est retrouvée qu'il a crash dans le garage de quelqu'un. Puis c'est comme, c'est normal, tout le monde qui va, oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a rien là, c'est juste du dose pour du dose, tu comprends? Ouais. Fait que, je me rappelle quand j'étais plus jeune, ça c'est une drôle d'histoire. On s'était fait voler chez nous. Ok. Je reviens de l'école, notre appartement dépecé de nos possessions. Ok. La voisine d'en bas, elle est comme, ben là, vous avez pas vu qu'on se faisait voler? Ben, je pensais que vous déménagiez. C'est des gens qu'on n'a jamais vu, des déménageurs. Yo, Dans un camion, là, bro! dans une van, là. You think because niggas come in other niggas' houses that they're There you go. Jesus fucking Christ. Mais, ouais, non, mais Montréal-Nord, c'est planète, genre. Ouais, non, c'est vraiment un C'est une endroit. planète, là. C'est Ouais. vraiment un monde un peu... c'est un monde à part sur bien des aspects, disons, là. Mais c'est ça, ouais. Je suis vraiment comme... moi, mon motto, c'est Northside for the win, là. Tu sais. Puis, comme n'importe quand il y a comme des jeunes qui font de quoi de nice, tu sais, ou des... Tu sais, j'ai deux gars que je connais, 2 frères, ils ont parti d'une entreprise de nœuds papillons, tu sais, puis d'accessoires pour hommes, qui s'appelle DKBS 31. Shout out à Jonas puis à Réginald, DKBS 31, allez checker ça sur Instagram, ils ont un site internet aussi. Nice. Mais c'est 2 jeunes que j'ai connus back in the days quand j'ai commencé à travailler auprès des jeunes en 2004, 2005. Ok. Puis moi, tu sais, comme back then, je donnais des cours des ateliers barbershop. Tu sais, fait que les gars c'était deux frères, ouais, c'était 2 micros, là. Les gars, ils avaient toujours un afro. Là, moi, je leur ai dit, guys, si vous vous prêtez comme cobaye à mes ateliers, je vous coupe les cheveux à chaque 3 semaines, garanti. Fait que là, les gars étaient comme, bête. Fait que là, genre, les gars, ils venaient, chill, puis on a gardé une belle relation. Quand ils ont parti leur business de nœuds papillons puis d'accessoires pour hommes,
Tu sais, moi, j'aurais dit, je vais vous endorse. Puis, tu sais, quand j'allais dans des podcasts ou dans des entrevues, tu sais, genre, je taguais toujours les gars, je prenais des photos, je taguais les gars sur Instagram parce que c'est comme, yo, any young black person getting money legally, I have to encourage you. C'était vrai. C'est moi, c'est ça. Mais il faut que j'encourage. Si tu viens du Nord, doublement. Fait que c'est ça, man. Genre, Montréal-Nord. Fait que pour toi, le slogan We the North, c'est un autre meaning. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est We the North OUI, là. Ah, ok. We the North, là. Tu sais, puis Northside for the win, c'est mon motto, man. C'est ça, man. Puis c'est ça, comme tu dis, c'est ça. Je suis un rapper depuis genre 21 ans, là. J'entends ma 21e année. Sinon, j'ai commencé à faire des beats il y a genre une dizaine d'années, 10-12 ans. Puis chez nous, j'ai un studio, je dis toujours en joke que mon salon c'est un studio, puis mon studio c'est un salon. Tu sais, comme. C'est chill quand j'ai un artiste qui vient ou une personne qui vient travailler sur la musique. Mais comme je peux pas recevoir tant de gens. Là. Ma mère est jamais venue où est-ce que j'habite là. Oh, wow. Ça fait 3 ans que j'habite là, puis comme. Chez nous, c'est comme mon salon, c'est un studio. Fait que c'est un studio, fait que le focus, c'est vraiment là. C'est vraiment sur la musique, ouais. C'est ça. Puis, Mais t'as-tu un nom studio ou... Non, j'avais un nom, Arkham Asylum, puis je sais que It Spoke to You, parce qu'avant, mon nom, c'était le Joker. Ok. Là, en 2017, j'ai changé, c'est pour ça qu'on parlait du film tantôt. Mais c'est ça, mon nom, pendant longtemps, ça a été le Joker de 1999 à 2017. Ok. Puis là, genre, tu sais, avec Heath Ledger, puis avec, tu sais, tous les films qui sortent sur les super-héros d'ici, je me suis dit, oh, je vais me fondre dans la masse, là. Puis au niveau des recherches Google, puis au niveau de trouver Joker, l'artiste hip-hop montréalais. Séparer le tout. C'est ça. Ouais. Je trouvais ça plus complexe. Donc, je me suis dit, j'étais avec un de mes boys, Pozo, Pierre-Olivier Dorion, Charlotte à lui. Comme un soir, on était en train de cogiter sur une idée pour un autre nom, puis là, c'est comme, je dis, oh, Simon 16. Mais c'est comme... Simon 16, le chiffre 16, mais en anglais Simon 16, c'est un mot comme un jeu de mots comme un peu bilingue. Fait que c'est ça. On s'est dit, ça avait comme un bon ring. Fait qu'on a dit, yeah, we're gonna roll with that. Smart. Cool. C'est ça, man. Puis, yeah, man. Fait que là, ton dernier projet que t'as sorti qui s'appelle The Gospel of Simon. Yes, The Gospel of Simon. Ça, c'est. Très bon projet. Yeah. Pardon? Très bon projet. Ah, merci, guys. Merci. C'est moi, pour de vrai, comme toi, Gray, tu te connais, ça fait tant d'années. Moi, ça fait 2 semaines que je le connais. Parce que c'est avec l'album que j'ai appris à te connaître. Ah, yo, ouais, tu vois, j'ai su ton âge à travers l'album. Ah, pas même là. Parce qu'à un moment donné, tu fais référence à Martin Cleaves. Je dis, non. Ah, ok. Il peut pas être jeune. Ok. Merci. You know what? Il peut pas être jeune. Tu sais? That's love. Parce que pour de vrai, genre, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que, like, nobody got that. T'es la première personne qui a... Martin Cleaves? Ben non, j'ai dit, ok, il a sorti lui? Non. Il peut pas être jeune, ça se peut pas. Tu sais, pour l'avoir vu jouer, là, dans le temps parce qu'il jouait pour Michigan State. Mais moi, comme, je l'ai vu jouer là, puis après ça, genre, je m'attendais peut-être qu'il allait blow up avec les Pistons, mais... Ouais. Bon, malheureusement. Ouais. Mais bon. En plus, les Pistons, là, c'est comme t'es le hometown dude, là. Écoute, parce qu'en plus de ça, Grant Hill venait juste de partir, puis là, lui, il s'en venait, c'est comme, ok, le fit est parfait, mais... Ouais. Bon. Ouais, non, c'est... Ouais. Malheureusement. Ouais, c'est ça. C'est comme... mais yo, merci de oh non, non, comme non. là-dessus, man. Pour le vrai, je vous dirais, là, c'est le premier projet, puis j'ai sorti des mixtapes, des albums, puis des trucs instrumentaux, puis c'est la première fois où est-ce que les gens m'ont vraiment... les gens me parlent beaucoup du texte. Puis de... Ah, man, quand t'as dit telle affaire, puis... Tu sais, comme, j'ai compris cette référence-là. Exactement. Genre, quand t'as dit ça, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu sais, ça engage les gens dans une conversation. Non, c'est quelque chose. Non, pour ça, c'est un très bon projet. Yo, thanks, man. J'apprécie. Non, sérieusement, moi, j'ai pris le programme. Puis en plus, c'est bon, je trouve que c'est digérable comme distract. C'est un bon... Ouais. C'est un bon vibe. Ouais, c'est un bon vibe, définitivement. Ouais, tu sais, le attention span des gens, des fois, tu sais, maintenant, tu sais, dans une ère où les albums, ça compte plus vraiment, tu sais, ou que les gens écoutent plus les albums, ils écoutent plus des chansons qui marchent vraiment beaucoup, puis avec Spotify, tu peux faire ta propre playlist. Exact. Ouais. Fait quand tu sors un projet, tu sais, moi, j'ai des amis... artistes qui sortent que des tracks là mais qui bumpent là, tu sais, que tu peux jouer dans des clubs ou que tu sais genre ça
ça vient chercher peut-être plus la gente féminine, ou ça plus un vibe ça a beaucoup changé parce qu'avant, justement, si tu voulais avoir la chanson de l'artiste, il fallait que tu aies le projet au complet. Ouais. C'était pas, check, c'est, tiens, j'ai juste ce beat-là sur un CD. Non, il fallait que tu aies le projet au complet. Exact. Comme, sans maintenant, c'est beaucoup plus. C'est ça qui est cool en même temps, oui. Ça amène justement que il y a une approche beaucoup plus directe au consommateur qu'avant, tu comprends? J'ai pas chassé un gars pendant 2 semaines pour avoir son CD, genre. Ouais. Puis ça donne lieu à... Je pense que ça donne plus d'espace pour l'artiste de sortir vraiment des projets à son image. Parce que t'as plus un label derrière toi qui, avec ton A&R qui dit... Ou ton label qui dit, ouais, genre telle chanson, genre c'est beat, mais ça fit pas avec le corpus de l'album, ou tu sais, on veut plus des genres des tracks vraiment plus bangers, ou des tracks qui sont plus commerciaux, tu sais. Puis tu sais, comme, je veux dire, tu sais, comme le meilleur exemple de ça, tu sais, je pense que c'est Nas, tu sais, avec le Lost Tapes, tu sais, je veux dire, comme, yo, le Lost, comme, ça là, c'est pas un album là, techniquement là, c'est comme une compilation de unreleased tracks de Nas, puis c'est aussi bon que un album complet. Ouais, tu peux le mettre vraiment genre vraiment nez à nez avec ses meilleurs. Ouais, tu peux le mettre avec Godson, tu peux le mettre avec Stillmatic, tu sais, puis Illmatic c'est comme une autre coche là. Puis mais tu sais, je veux dire, maintenant t'as ça, tu sais, les artistes ils ont vraiment la liberté créative là, de sortir ce qu'ils veulent, puis de sortir des tracks comme ils veulent, des albums de la manière dont ils veulent, tu sais. Mais t'as-tu pensé prendre tes anciens projets puis les mettre sur Spotify? Ou à cause, parce qu'il y a du monde que ils pouvaient pas le faire parce qu'ils ont utilisé trop de beats américains? Ouais, moi il y a une partie que c'est ça. J'ai sorti comme, je pense mais il y a un mixtape, un projet. Donc j'ai comme 3 projets comme des mixtapes que j'ai sortis sous le nom du Joker. Puis il y a ça aussi, il y a le fait que... tu vois, je vais aller les checker. Parce que je savais pas. Mais il faudrait que je les mette. Ils sont pas sur Spotify, mais tu sais... Je pense que c'est là sur Bandcamp, right? Ouais, j'avais mis sur Bandcamp. Je les ai enlevés quand j'ai fait le switch, mais je pourrais les remettre là, tu sais. Parce que je pensais à ça parce que j'ai beaucoup de matériel que j'ai sorti, mais là maintenant avec la plateforme, avec Spotify et tout, tu sais, ça peut prendre un autre essor. Il y a des choses qui sont vraiment bonnes là, tu sais. Non, il y a des choses que moi j'aime, justement, ça que je trouve cool, justement, maintenant avec le faire en ce moment qu'on fait un podcast, parce que justement, c'est une affaire que je voulais toujours faire dans le terme de content. Comment... Parce que j'ai toujours, tu sais, tu me vois sur Facebook, je suis en train il me faut juste une affaire, man, I'm setting fire to like 1,000 bridges just to see how fun it is. Comme, à un moment donné, ça devient juste drôle, tu sais. Mais j'ai toujours voulu donner du content et aussi mettre ma voix aussi dans l'espace public un peu. Parce que ça aussi avec justement la possibilité d'avoir Spotify, d'avoir iTunes, même YouTube, etc. Maintenant, je sais que je peux mettre ma voix aussi. Parce qu'il y a trop de voix dominantes des fois, puis on se dit, on n'a pas l'opportunité de le faire. Maintenant, on a l'opportunité de le faire. Tout à fait. Fait que c'est... Puis aussi, j'ai aussi une affaire que j'ai trouvé aussi intéressante dans l'album. Il y a un skit que tu expliques dans le fond, c'est quoi, qu'est-ce que c'est justement Gospel of Simon. Ça, c'est so alright. Exactement. Ouais, exact. Non, on était pour non. On était prêts. 2 semaines, j'écoute l'affaire comme il faut, là. J'apprécie ça. Non, mais je pense que c'est important quand un artiste vient, quand il fait du work, de lui dire, yo, ton work, donner ses fleurs à cette personne-là parce que sérieusement, c'est un bon projet. Respect, man, respect, guys, pour de vrai. Yo, ça fait plaisir, man, c'est pour ça que t'es là. Fait que, justement, t'expliques justement qu'est-ce que c'est justement Gospel of Simon, mais l'affaire que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est justement, tu parles beaucoup de ton background, justement, un petit peu plus religieux, justement, avec tes parents, puis tout, Est-ce que tu peux nous ouvrir un petit peu plus la porte sur cet aspect-là, justement, puis comment ça t'influence aujourd'hui dans ta musique? OK. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai été élevé dans une famille de témoins de Jéhovah. Puis mon père, il était vraiment... c'était un missionnaire. Là. Pendant une bonne partie de sa vie, tout ce qu'il faisait, c'était cogner aux portes des gens, mais en Haïti. Là. Puis mon père, c'est comme une figure quand même assez
c'est mon Tu sais père. pourquoi je ris, excuse-moi? Parce que quand tu es aux portes en Haïti, là, c'est pas quelque chose d'easy, ok? T'es là pendant un an, ok? Dis-toi quelque chose, puis ceux qui connaissent, là, tes murs, là, tu sais, comme sur le top de tes murs, Rien. il y a de la vitre pour pas que les gens viennent sur ton truc. Fait que quelqu'un dit que tu viens cogner à la porte, quelqu'un en Haïti, mais en même temps, c'est un témoin. Mais même là, Ouais, non, on c'est- fréquent des fois, hein? Ouais, mais mon père, c'était une sommité au sein du mouvement. Ah Ok. ouais. Puis, ouais, il était comme ce qu'on appelle un ancien dans le jargon de témoin de Jéhovah. C'est comme un pasteur, en fait. Ok. Ok. Puis, tu sais, dans le témoin de Jéhovah, comment ça se passe, c'est que, tu sais, par paroisse, t'as comme plusieurs pasteurs, tu sais. Mhm. Puis, t'as comme des espèces d'assistants pasteurs. Puis mon père était vraiment comme... Puis mes parents, ils sont témoins de Jéhovah. Ma mère, elle a 73 ans, puis elle est témoin de Jéhovah depuis qu'elle a 15 ans, 15, 16 ans. Wow. tu vois. Puis mon père, c'est depuis le début vingtaine, tu sais. C'était depuis le début vingtaine. Wow, ok. Fait qu'on avait vraiment comme une... C'était vraiment comme ancré dans notre dynamique familiale de lire la Bible, genre d'aller cogner aux portes, d'étudier la Bible, tu sais. Des fois, mon père puis ma mère nous engageaient dans des discussions par rapport à certains passages de la Bible ou certains Voir si vous l'aviez étudié. Ah. quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis voir si on avait développé un esprit critique par rapport à ce qu'on lisait. tu sais. Hmm. Ok. Qui fait que, genre, j'ai vraiment développé comme... Tu sais, ça fait partie comme vraiment intégrante de mon identité. Mais moi, personnellement, je me considère pas comme étant chrétien. Mhm. C'est juste que genre je me suis dit, puis comme j'expliquais dans le script, tu sais, c'est comme ce bagage-là, de façon, dans le day-to-day, ça me sert comme à rien, genre. Je comprends ce que Tu ça veut dire. sais, donc, je me suis dit, tu sais, comme pourquoi pas utiliser ce que j'ai, parce que c'est comme c'est beaucoup de connaissances, là, tu sais, des trucs que j'ai lus, là, tu sais, il fallait qu'on lise la Bible à chaque jour. Donc, je me suis dit, tu sais, pourquoi pas utiliser ça pour comme l'intégrer dans la musique, tu sais, comme... Exact. Parce que depuis que j'ai changé mon nom pour Simon Says, j'ai sorti plusieurs projets instrumentaux. Ok. Puis là, genre, je me suis dit, ok, je veux vraiment comme sortir comme un album, mais je voulais vraiment comme que ce soit comme un statement, tu sais. Vraiment que ça marque un peu, ça donne le ton. Puis je pense que ça fait une bonne job parce que à la base, tu sais, gospel c'est l'évangile, puis l'évangile c'est juste comme c'est un recollection, tu sais. C'est vraiment quelqu'un qui décrit comme une certaine période de temps. Là, dans le cas de la Bible, c'est vraiment par rapport à ces quatre récits en lien avec la vie de Jésus. Puis moi, je me suis dit, tu sais, moi, je veux vraiment faire comme un récit en lien avec ma vie de rappeur, producer, MC, haïtien de genre 37 ans, tu sais, à l'époque, 36-37 ans. Puis aussi, parce que j'avais des choses à exorciser, je pense. Comme mon père est décédé il y a genre comme un peu plus de 2 ans. Ouais, C'est là que toi t'as pris le lead, comme tu dis. Pardon? C'est là que toi t'as pris le lead. comme Ouais, tu dis. c'est ça, tu sais. Puis tu sais, c'est l'idée de... Tu sais, puis je pense que ça a été comme une façon de dealer avec le deuil, je pense. Ok. Donc, puis tu sais... Fait que c'est ça, tu sais, je voulais... Puis c'est drôle parce que j'en parle avec des amis proches, puis quand j'ai sorti l'album, j'ai des amis qui sont comme de foi chrétienne qui m'ont dit « Yo, comme, je comprends pas pourquoi t'appelles ça gospel. » Puis je dis « Ben, tu sais, gospel, c'est un terme grec qui veut juste dire, tu sais, comme un récit, tu sais, ou tu sais, retelling of a story, tu sais, retelling of, tu sais, comme... C'est trop souvent associé à la religion, souvent. Ouais, c'est ça, tu sais, puis moi, je suis vraiment une personne de mots. Tu sais, comme, je vais jamais dire quelque chose si je comprends pas ce que je dis, et je vais jamais non plus consommer quelque chose, que ce soit la musique, que ce soit genre une philosophie, si je comprends pas exactement le sens derrière les mots. Ça c'est puissant, ça. Parce que moi, quand j'ai vu le titre, la première chose que j'ai pensé, qui m'est venue en tête, c'est The Book of Eli. La Ouais, première chose qui m'est venue en tête. ouais, Là, après ça, quand j'ai écouté le skit, j'étais comme, ok, comme, tu sais, ça balance bien, parce que c'est comme si c'était... je vais pas dire comme ta biographie, mais c'est comme ton story, ouais. mais en même temps, là, maintenant, quand tu parles avec ce qui est arrivé avec la mort de ton père, cet album-là, c'est comme la boucle. Ouais, exact. Tu sais, je pense que, tu sais, puis je vous dirais là, j'ai fait le mix moi-même avant de l'envoyer au mastering chez un de mes amis, puis
la journée où j'ai fini le mixing, genre j'étais en larmes là, parce que j'étais comme, ok, puis j'avais pas réalisé avant ce moment-là, c'était le 3 mai dernier, j'avais pas réalisé avant ce moment-là que, ok, ça a vraiment été comme un mécanisme de défense, mais articulé de façon musicale. Wow. Tu comprends? Wow. Ça, c'est deep. Ouais, Ça, c'est puissant, ça. moi, c'est vraiment, tu sais, puis tu sais, la dernière track, tu sais, ça s'appelle Small Victories, puis au début, c'est mon neveu qui parle. Puis à la Riley. fin- Hein? Ça, c'est Riley. Ouais, Riley. C'est lui, Riley. Ok, je me Ouais, c'est ça. Là, savoir c'était qui. Je Ouais. pensais que c'était peut-être ton enfant ou quelque chose. Non, c'est mon neveu, Ok. c'est le fils à mon frère. Ok, mon ok, frère, ok. Charlotte à Fabrice. Puis, tu sais, moi, je voulais vraiment faire comme une espèce de passation de... Tu sais, j'ai commencé le track avec sa voix, puis j'ai fini la track, le dernier mot, c'est « dad », tu sais. En parlant de mon père. Fait que là, il y a comme quelque chose, tu sais, au niveau de familial, tu sais, ok, il y a ça qui s'est passé, il y a le décès de mon père, mais tu sais, il y a d'autres choses plus belles, genre, qui s'en viennent. Il y a une autre génération Puis qui le s'en vient. futur est lumineux, tu sais. Il y a une autre génération qui s'en vient. Exact, tu sais, puis quand l'album est sorti, je me rappelle, il est sorti le 16 novembre à minuit. Là, j'étais avec mon frère parce que c'était sa fête, on avait soupé. Puis là, mon frère, on était dans l'auto, puis là, j'ai dit, il dit, attends, il y a une track avec Riley. Puis j'avais dit déjà, je dis, il y a une track avec ton fils, juste que tu le saches parce que c'est comme, je vais avoir ton accord. Tu sais. Puis là, il dit, pas de stress. Puis là, genre, il était comme, il était avec sa copine, puis là, genre, on parlait, puis là, quand il a mis la track, il dit, taisez-vous, je vais attendre mon fils, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça, tu sais, très touchant, tu sais. Puis je dis à mon frère, si jamais, un jour, comme, ma carrière blow up, tu sais, ton fils, il va y avoir, si jamais cet album-là vaut quelque chose, mais ton fils, il y a comme des droits là-dessus. C'est ça, il a contribué aussi. Il y a comme une conception de richesse générationnelle, de generational wealth, et de passation de, tu sais, parce que on parle souvent de donner, tu sais, de l'argent ou de la propriété à ses enfants ou, tu sais, à la génération qui suit, mais des fois, ça peut prendre, tu sais, une diversité de formes. Exactement, ouais. Je pense que c'est important justement d'avoir justement cette passation-là de propriété parce que c'est souvent ça le problème, c'est que il n'y a pas justement cette affaire j'ai eu quelque chose, je le donne à mon fils, puis son fils le donne à son fils. Je trouve malheureusement pour les immigrants qui viennent ici, il n'y a pas justement cette passation de pouvoir-là souvent. Tu dis, t'as une maison, ok, l'autre s'achète une maison, mais ça devrait être plus. Non, clairement, mais cette maison-là devrait être recyclée de un à l'autre, de un à l'autre, de un à l'autre. Tu sais. Ouais. Puis aussi le contexte dans lequel nos parents sont venus, tu sais, ils sont venus vraiment en mode survie, tu sais. Et surtout le peuple haïtien, je présume que t'es haïtien aussi. Tu sais, le peuple haïtien, ils sont vraiment venus, tu sais, si je prends mes parents là, comme. T'étais en Haïti, t'étais dans un pays, t'as grandi là, tout le monde partage les codes sociaux, la langue, l'histoire, la culture, whatever. Et à un moment donné, le pays flippe sur toi. Tu sais, la structure flippe sur toi. Ouais. Fait que là, tu quittes le pays. Puis là, t'arrives dans un autre pays qui partage pas le même système de valeurs, les codes, les coutumes, la façon. Ouais, tu sais, puis je pense que le fait qu'ils ont été très en mode survie, je pense que ça fait en sorte qu'ils ont décidé, je pense qu'ils ont dû faire des choix puis prioriser certaines choses. Puis tu sais, je pense que le concept de generational wealth, puis le concept de, tu sais, comment mes parents vont pas après à économiser de l'argent là. Ça, c'est une affaire. Ou genre comme, tu ma mère me dit genre, mettez comme sur côté, comme économiser de l'argent, mais c'est comme, ok, mais genre, c'est pas plus facile à dire qu'à faire, tu sais. Exactement, il n'y a pas cette mentalité, ma mère me dit aussi la même chose, mets de l'argent de côté. Ouais. Mais c'est pas quelque chose qui m'était. C'est comme moi, je me rappelle la première fois quand j'étais kid, j'avais ramassé de l'argent puis j'avais mon premier compte de banque. Mais c'était pas le fait d'avoir de l'argent, c'était le fait d'avoir un compte de banque. Ouais. Moi, je l'ai fait de vite parce que j'ai toujours eu peur d'en manquer. Ouais, c'est ça. Sincèrement, là. Je vais te raconter une histoire sur ce mec-là, ok? Tu sais qu'est-ce qu'il faisait? J'étais tellement offusqué. Je marche dans la rue. What the fuck? Yo, qu'est-ce que tu fais? Je vais te laisser le noir. C'est pourquoi? Il dit, ça vaut rien. Ce gars-là prédit le futur. Yo, ce gars-là était en avance sur son temps. C'est visionnaire, man. Quand il a donné des scènes noires, il fait fuck, il avait fucking raison. Ah, c'est drôle. C'est drôle, J'ai fait comme, man,
Wow. Ah, ça, c'est Parce que tu sais, excellent. dans ta tête, t'es comme yo, c'est de l'argent, man. Ouais, Je ouais. regardais jamais. D'où tu triais, j'ai jamais vu ça, tu triais, j'ai comme qu'est-ce que tu fais? On est vraiment rendu là. C'est hilarant, ouais. C'est comme dans ma tête, je suis comme yo, peut-être qu'il va y avoir une guerre, on va dire on a besoin de cuivre pis de zinc. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est fou, hein, parce que j'avais vu un reportage là-dessus après, justement, que après toute l'affaire d'abolir les sous-noirs, puis ça disait que au niveau de la bourse, la valeur du cuivre avait perdu beaucoup. Il y a toujours À des... cause de ça? Ouais, Ouais. ben oui, Wow. parce que tu sais, je veux pas, le gouvernement frappe moins de pièces. Ouais. Puis, je veux dire, comme, tu sais, ça perd de sa valeur parce que, tu sais, genre, il y a moins d'utilisation automatiquement. Tu sais, quand le gouvernement décide d'abolir, genre, une pièce de monnaie, là. Ouais, mais en même temps, c'est suspect quand tu fais ça. Ben, oui, mais tu sais, je veux dire, on n'est pas les premiers. Je pense qu'on n'est pas les premiers. Il On me n'est semble. pas les premiers, non, les Américains l'ont pas encore fait, mais peut-être dans d'autres nations, oui, mais c'est bizarre quand tu fais ça, parce que quand tu regardes à la fin de la journée, c'est qui que ça avantage le plus? Ouais, c'est pas monsieur madame tout le monde, là. Ça, au contraire, on est en train de se faire arnaquer solide parce que maintenant tout le monde arrondit. Ouais, c'est ça. Là, c'est ben maintenant, arrêtez de me niaiser, là. Ouais. Puis encore là, la manière d'arrondir est très suspecte, si, là, honnêtement. si c'est passé, justement, ça peut venir à ton avantage, comme ça peut venir à ton désavantage. Ouais, Ouais. effectivement. Si une affaire, t'achètes quelque chose, et puis ça revient à, je sais pas, on va dire c'est 14,94, c'est à ton avantage. Mais c'est supposé être de même. Oui. Mais il y a des endroits que les autres, le 94, comme on dirait 84, là, ils tombent pas comme genre à 80. Ils vont tout de suite à 90. Ah ouais. Ça dépend de l'endroit. C'est Moi, pas... j'ai jamais vu ça. Moi, je Moi, si j'aurais vu ça, je serais offusqué. Tu sais pas compter. Je suis arrivé, j'étais comme... Tu sais pas c'est quoi les décimales système, tu comprends? Retour en troisième année, là. Tu comprends, là? Retour pour faire tes mathématiques. Ouais, c'est ça. Mais ouais, donc ouais, c'est ça. Fait que tu sais, l'album, c'est vraiment comme... tu sais, je venais de vivre un genre de break-up aussi qui a été vraiment qui m'a pris par surprise, là, honnêtement. Puis là, il y avait, dans la même année, mon père décède. Fait que là, moi, j'étais vraiment... Puis tu sais, le rap, ça a toujours été comme une grande passion puis un grand focus pour moi. Je suis un fan de rap, là. Tu sais, vraiment un fan, là. Tu sais, j'apprécie ce que... Tu sais, si c'est bien ficelé, si le lyricism est là, si la production est tight. Mais ça s'entend. Tu sais, Ça s'entend. tu sais, moi, je suis un fan. Tu sais, puis je me retrouvais, tu sais, à notre époque parce que... Tu sais, l'album, il n'y a rien de trap, là. Tu sais, il n'y a rien qui fait de la sonorité actuelle, tu sais. On justement balancé en même temps dans cette affaire-là parce que justement, Montréal, en ce moment, il y a une autre génération qui est en train de take over. Ouais. Comme nous autres, on est comme dans une espèce de... Notre génération, on est dans une espèce de milieu bizarre en termes de... Qu'est-ce qu'un rapper? Ou même de... Tu sais, on est dans une génération de SP, de Zion, de Dogmatic. Ouais. Ils vont crever. Attache là-dessus. Attache là-dessus que c'était un petit peu après, parce qu'après ça, justement, dans ce même couloir-là, t'as eu les Buzzy Boy, t'as eu justement Roughneck, t'as eu... Puis, dans toute cette patente-là, il y avait nous autres. Ouais. Qui étaient comme dans l'underground, les gens qui savent les shows dans le Café Chaos, toutes ces affaires-là. Ouais, back in the days. Back in the days, à l'Alizé. Justement, récemment, je me rappelle de ça. Mais c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là qu'on s'est rencontrés, ouais. C'était là le first time. D'ailleurs, pense pas que je vais me défiler là, genre que je t'ai oublié là, le origin story là. Moi, je rencontre un jeune Great One en tout cas, mais vas-y, va. Non, tu sais quoi, on va en discuter un peu parce que justement, dans cette comparaison-là, je pense que c'est important. Parce que je pense que c'est important d'amener cette histoire-là. Justement, notre rencontre, justement, décale justement de cette génération-là qui faisait justement des talent shows. Ouais. Ok. Fait que, je vais raconter un peu l'histoire, puis tu vas compléter un peu. Ouais, pas de problème. Fait que, dans le fond, en étant justement dans le groupe Tribal, on faisait beaucoup de shows à travers Montréal. Puis on en a fait. Puis il y en a aussi qui sont très mal passés. Word. God, word. Puis justement, il y a eu un show, c'était pas... Il y a une partie qui était bonne, puis l'autre partie, je la jetterai aux poubelles, bref. Puis c'est là justement que c'était un labelmate dans ce temps-là? Non, c'était même pas des... Non, c'est juste... C'était quoi? C'était une clique? C'était quoi? C'est parce que, ok, il y avait KYG, ok? Ça, c'était un duo
Ben, c'était un trio, mais pour moi, ça va toujours être un duo. Rage, puis Son. Shout-out à Rage, puis shout out à Son. Les gars de Laval, ok? J'adore ces gars-là. Les gars, ils avaient de l'énergie, vraiment de l'énergie à vendre sur le stage. Puis maintenant, avec le recul, je me dis que ces gars-là auraient pu être genre MOP, là. Ben, Mais c'est ça. ouais. Pour moi, ces gars-là auraient pu être MOP. Parce que je connaissais. Ah ouais? Oui, mais tu sais, parce que là maintenant, je pense que Rage avait comme Flip, chantait en français, Ouais. et tout, puis il avait comme tout modifié son affaire. C'est plus ça, et tout. plus, là. Mais au début, quand je voyais ensemble, j'étais comme, ils sont supposés d'être quelque chose là. Ben, Ouais. justement, Tu sais. entre parenthèses, moi, les affaires j'avais entendues, puis je sais pas si c'était, tu peux me confirmer, Ouais. ils étaient signés à Rough Riders Canada, est-ce que c'était ça? C'est ce que j'avais entendu aussi. Mais en même temps, Rough Riders Canada, genre. Ça a jamais... Je sais que ça existait à une période. Ouais, effectivement. Ça avait été annoncé, mais on n'a jamais su qui était en dessous de ça. Ouais, je pense qu'ils ont juste abandonné le truc. Ouais, ça, je pense qu'ils avaient abandonné le projet. Mais de qu'est-ce que je savais quand les gens parlaient, ah ouais, il est signé à Rough Riders Canada, je suis comme, mais C'est qui est dedans? c'est qui est dedans? Ouais. Ouais. D'autres qui est là-dedans, Ouais, tu comprends? ouais. Fait que moi, tu sais, dans cette période-là, je pensais que yo, je m'en allais contre un collectif d'individus, Ouais. là, tu comprends? Fait que Ouais. j'étais comme. Mais c'est ça, fait. Mais juste pour Oui. dire, c'est ça. En fait, moi, ma connexion avec ces gars-là, c'est parce que, à la base, le show, est-ce que toi et moi, on s'est rencontrés, Ouais. ça a été monté par Lyrics Production, qui était comme. C'était comme une espèce de production qui voulait faire. Un collectif qui produisait des shows, puis qui Oui. voulait faire. Il voulait mettre de l'avant les artistes émergents de la scène urbaine. Shout-out Ok. à Wendy, man, justement le monde de Pointeau, tout ça, là, c'est eux autres qui étaient derrière cette affaire-là. Shout-out à eux autres. Ouais, moi, shout-out à Bob. Bobby, c'est lui qui c'était son idée. Ouais. Lyrics, c'est son idée. Puis là, on s'est rencontrés. Puis moi, à ce moment-là, il y avait déjà eu 3 ou 4 shows qui s'étaient organisés, ou peut-être 2 ou 3. Parce qu'il y avait les gars qui est YG. Puis il y avait d'autres gars. Puis il y a des gars, des artistes qui sont encore mes amis jusqu'à présent, qu'on s'est rencontrés à cause de Lyrics Production. Mhm. Dont l'indépendant, shout-out à lui, c'est lui qui a fait le mastering sur l'album. Sinon, tu sais, Bonnie, Back in the Days, Rage, puis KYG, Rage, puis Son. Puis on a link up, là, tu sais comment c'est dans les shows, backstage, Ouais. tu discutes, là, tu parles de ce que t'aimes, là, clairement, t'es comme, oh shit! Exactement. Comme on aime les mêmes affaires, tu sais. Puis là, on s'est dit, yo, les gars sont à Laval. Moi, à l'époque, j'enregistrais chez un de mes boys à Laval, shout out à Skill, puis on s'est dit, yo, on devrait travailler sur une mixtape. Genre, puis on s'était donné un défi de faire une mixtape en 1 mois. Puis c'était vraiment comme chacun fait 10 tracks, puis on sort comme une espèce. Puis ça à l'époque parce que t'avais beaucoup de mixtapes genre américaines avec des genres un verse Ouais. ou comme des tracks de 1 minute et demie, c'est très court. Mhm. Donc là on s'est dit qu'on allait enregistrer 10 tracks chaque, puis qu'on allait sortir un mixtape, puis ça allait s'appeler The Hood, The Bad and The Ugly. Puis là, moi j'étais full dedans, puis là finalement ça a pas donné parce que les gars étaient. Tu sais, ils faisaient d'autres choses, puis c'est bien correct. Là, j'ai que du love pour les gars jusqu'à présent. Mais, et là, c'est ça. Là, je te redonne le micro. Parce que là, il est arrivé une situation où t'as Battle Rage. Puis c'est comme ça que je t'ai connu. Ouais, fait que dans le fond, moi, je suis arrivé, justement, je disais, ça m'a pris on en parlait. C'est-à-dire que j'étais là, moi. Parce qu'il était là, donc Ah ouais? il était là. Full, j'étais À là. la musique. Ouais, j'étais Ouais, là. parce que c'était fou cette affaire-là, C'est parce crazy, que man, c'est fou. quand ce battle-là a été set, je pense que. Puis c'est là où est-ce que justement, tu me parlais de ça, l'affaire de Hansik. Je suis venu à Hansik, Mhm. mais il m'a dit, yo, j'ai un show telle journée, viens, juste pour observer. C'est pour ça que j'étais là. Ok. Non, je me rappelle. Ok. Fait que là, ça a été comme, ok, je check. Ok, cool. Puis dans le fond, quand il y avait, après le show de Maisonneuve, c'est là qu'il m'a dit, ah ouais, nanana, le jeu de battle. Ouais, parce que vous savez que ça s'appelle à un moment donné Antique, le jeudi, c'était. Comment on appelle ça? Tu sais, il n'y avait plus de. La pause, Il y c'était avait pas plus de la quoi après 2 heures. Ouais, c'est Fait que vrai. là, ce qu'il faisait dans l'Agora, il faisait comme genre de tu sais, talent show, si on veut. Là. Ouais. Fait que tu sais, il y avait comme soit des battles de DJ, comme battle de rappers, Ouais. et tout et tout. C'est Fait vrai. que c'est là que moi je l'ai vu la première fois. Ok. Rich, tu sais. Puis, c'est ça. Ouais. Fait que là, après le show justement de Maisonneuve, il arrive, demande. Puis je trouvais ça weird parce que c'était venu un peu out of nowhere. J'étais comme, ah ouais, je vais te battle dans telle journée. Hein? Ok, fine. Puis j'ai accepté ce challenge-là parce que je me dis, I've battled before. Ouais. I've lost many. I've won some. Ouais. Fait que là, j'ai fait comme, it's part of the experience. Moi, je suis quelqu'un,
moi, dans cette période-là, c'est MC du début jusqu'à la fin. Tu comprends? Tu veux. C'est un passage obligé. Exactement, ça fait partie de l'expérience. You have to go through it. Ouais. C'est pas tous les rappers qui sont des battle rappers, mais si t'es comment on dirait, si t'es un samouraï du rap. C'est un MC. C'est un MC. Ça fait partie du truc. You're gonna, ok, donc tu veux que je draw mon sword? Où est-ce que tu veux que je me pointe? Ouais. L'heure, sunset, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Fait, aller à ce battle-là, même, puis en plus, l'affaire, c'est que je l'ai dit à... Il y a peut-être 2-3 personnes qui étaient au courant. J'ai dit ça à personne. Pratiquer mes affaires pendant une thé, mes affaires un peu, ma mémoire un peu. Je vais là-bas, allez à craquer, je suis comme... Plein de monde, du monde. Il y a du monde Il y avait du monde. Je m'attendais pas à... J'étais même pas supposé d'être à ce show-là. Les autres du tribe avaient été bookés pour ce show-là. Ouais, effectivement. Puis là, moi, j'arrive, ben, c'est comme, oh my god. Ouais. Puis ça a été juste, c'était tendu, c'était intense, c'était... Parce que ça, c'est before que le battle rap soit ce que c'est maintenant, là. Effectivement. Parce que c'est comme, ça pouvait aller très loin. Ça pouvait. Puis ça pouvait aussi comme, yo, s'il y a un des partenaires qui est pas, ou une des personnes impliquées dans le battle qui est pas down, quelqu'un peut donner un soccer punch. Là, c'est comme, c'est done. Ça pourrait dégénérer. Ouais, c'était à l'époque aussi parce que t'avais beaucoup de... Des fois, les policiers, ils rentraient dans les shows. Mais tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles, dans le temps, il y avait des battles qui se faisaient au foufoune électrique. Ouais. J'avais entendu parler de ça, je pense que c'était à Musique Plus, c'était Malik Shahid, puis un autre dude qui était derrière ça, je pense. Je sais pas c'est qui l'autre personne, mais je sais de quoi tu parles. Ça sonne comme Ricky B. Est-ce que c'était Ricky B? Je sais pas. I know, je sais que le gars est, ok, c'est un black dude, bald-headed, comme... Il ressemble... Je sais jamais eu vraiment c'est quoi son nom. Okay. Mais ça, c'est une autre affaire, dans un autre battle, parce que je suis allé là solo dolo. J'arrive pas à y croire. J'y repense encore, là, je suis insane. On était hungry back then, là, pis... Tu sais, puis pour venir au battle, Rage, il était hungry, là. C'est parce qu'il était hungry. Great One, je vais le manger, c'est ça. Mais tu vois, mais c'est ça. Quand moi, je suis arrivé l'autre bord, la première affaire que j'ai vu Rage. Puis Rage, il était comme... Là, il était ready. Ouais, il était... Mais il avait l'air d'être du gars qui est comme... C'est sûr, je perds pas, là. Et... Écoute. Et what happened? For some god reason, I won that day. Ouais. Ouais, comme... J'ai a lot of peeps. T'avais quand même beaucoup de peeps aussi. Puis lui aussi, il y avait beaucoup de Il y avait beaucoup de peeps, mais l'affaire que j'ai trouvé le plus drôle, j'ai évité personne cette journée-là. Ouais. J'ai pas dit ça. I didn't tell a soul. Ouais, mais Kinsha et les deux, c'est des frères et sœurs qui dansaient. Ouais, t'avais Suzy pis Mono, shout out. Ouais, Charlotte à eux, Hein? pour de vrai. Puis t'avais Michael Sus qui était en show. Ouais. Fait que, of course, il y avait les peeps qui allaient voir. Ouais, mais c'était pas comme si j'étais parti en promote mode pis dire ouais, yo, je m'en vais le battle dans la... Yo, je suis allé là, tranquille. Je suis arrivé là-bas, ok, je suis arrivé avec... Est-ce que j'étais avec Kinch puis on est juste rentré? Il était là, il dit ok, t'es good pour aller au battle? Yeah. En moto, relax, rentre, je suis comme, oh shit. Ouais, il y avait beaucoup de monde. Il y avait du monde. That was a good show. Yeah. That was a dope show. Réalisé, man, c'était un bon spot, man. C'était un bon spot Ouais. qui a... Yo, ça... Il y a beaucoup de bands Tu sais, il y avait du monde à un point tel que t'étais comme... Il va se passer quelque chose. Ouais. C'est juste le monde attend. Ouais, Ouais. exact. Ouais. Puis je me rappelle, ce soir-là, après le battle, j'étais allé le voir, Ouais. comme dans le couloir, comme où il y a les toilettes, là. Ouais. Puis là, tu sortais des toilettes, moi j'allais aux toilettes. Puis là, je me suis dit, oh, pour de vrai, good battle. Mais juste te dire, Rage, c'est mon boy. Ouais, non, J'ai dit, Rage, c'est mon boy, mais je te donne tes props pour le truc. Tu sais, puis dans le fond, ce que je voulais dire, c'est vraiment comme no hard feelings, là. Tu sais, comme. Ouais, c'est sûr, T'as gagné le battle, fair and square, c'était chill. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais tu sais, genre, tu vas toujours encourager ton boy. Ouais, c'est sûr. Moi, tu sais, quand je suis allé à ce battle-là, puis ça, c'est vraiment sain, en toute sincérité, j'étais pas là. C'est comme si je perdais, I was okay with it. J'étais quand même Ouais, correct c'est une avec. expérience de plus aussi. C'est une expérience de plus, j'étais correct avec. Fait que quand j'étais comme, ah, ok. Mais l'affaire qui était plate dans ce show-là, c'est que le battle s'est fait, puis juste après, il fallait qu'il performe. Ah ouais, c'est vrai. Pire erreur C'est vrai, que quelqu'un ouais. peut faire à un artiste. Non, ouais. Ouais. C'est comme. Puis, shout out à Bobby, là, c'est mon boy depuis qu'on a 14 ans, là, le gars qui a monté le lyrics, puis des choses toujours lui qui a monté ça, mais. Tu sais, Bobby, c'est pas un gars
il faut pas que tu sois un artiste, mais il faut que tu comprennes un peu le vibe Ouais. de la musique urbaine, tu sais. En show live, c'est autre chose que juste écouter les tracks. Tu sais, puis il y a comme une question, tu sais, quand tu montes un show, il faut qu'il y ait un certain rythme. Puis, tu sais, le battle aurait dû peut-être se faire à la fin, tu sais. Ben, c'est ça que ce serait ça la logique de la chose. Comme un genre de main event. Ouais, Exact. c'est ça. Tu sais, puis ça n'a pas été monté comme ça. Puis, puis moi, les lyrics, tu sais, je veux dire, comme Bobby, je l'aime à mort, là, pour de vrai. Mais tu sais, on a eu beaucoup d'Annie Crush, lui et moi, parce qu'on voyait pas les choses de la même manière. Puis à un moment donné, il voulait vraiment mettre plus de focus sur KYG, sur les gars, Rich, puis ça. Puis c'est chill, ça n'a rien à voir avec eux. Moi, je dis pas, moi, genre, je suis comme dans une stride, là, parce que genre, je fais autant focusé sur le show que sur la musique, tu sais, en studio, tu sais. Fait que moi, j'étais comme, yo, comme, put me on, tu sais, puis non, les gens, tu sais, que les gens vont se tanner de toi. Il y avait un show qui m'a complètement skip, puis dude, c'est comme, il faut que je performe, c'est comme... Il faut que tu prennes l'expérience. C'est faut, ça. Faut que t'en fasses, faut que tu... Comme moi, j'ai été blessé, même dans ma vie, j'ai fait peut-être dans une période de 6 ans, peut-être 150 à 200 shows. Ah, oh. C'est bon, ça. Ça, c'est comme, il y a une période pendant 3 mois, là, là, ça faisait aucun sens, la Tribal Zone, là. Je faisais des shows comme, à un moment donné, on était rendu comme, moi, décembre, mais comme combien de shows qu'on a fait? 100. Oh boy. Yeah. Pourquoi on a fait 100 shows? J'en ai aucune espèce. Ouais, c'est ça. Fait, faut que tu aies l'expérience, faut que tu arrives et que tu fasses des trucs. Puis faut que c'est comme ça. Puis faut que les gens ils comprennent ça. C'est comme si tu penses trop des fois à l'aspect trop merde. Tu sais, Nicki Minaj sucked at one point on stage. Ouais. I know it, I saw it. Ouais. À un moment donné, t'es whack sur stage. Faut que tu fasses des erreurs. Ouais, faut que tu travailles le truc. Ouais. Puis après ça, tu vas devenir meilleur à la longue. Ouais. Fait que je pense qu'il y a cette espèce, je sais pas si c'est encore comme ça encore sur la scène, mais je trouve qu'il y a cette espèce de mentalité là de justement we're gonna push the hardest act. C'est comme you need other people for them to also to work the ground also. Ouais, tu sais, comme il faut, puis surtout dans la musique urbaine, surtout dans le hip-hop, tu sais, il y a comme une espèce de truc de pushing forward. Tu sais, push it forward, puis tu sais, comme mettre quelqu'un on. Tu sais, mettons, Jazzo, il a mis Jay-Z on, Jay-Z, il a mis Memphis Bleek on, il a mis Beanie on, tu comprends ce que je veux Tu sais, dire? c'est quoi l'affaire? Oui, je suis d'accord sur l'aspect du hip-hop américain, mais je trouve pas qu'on fait ça ici. Non, mais ça aurait dû être ça, tu sais. Ben, Il y a des gens qui ont essayé, tu sais, je veux dire, comme Mosaïen, ils ont essayé, tu sais, avec le voyou, ils ont essayé le put on. Rest in peace, le Rest in voyou. peace, le voyou, ouais. Puis shout out à Jenny, sa soeur, qui est ma girl. J'ai vu hier, là, hier c'était comme le visionnement du documentaire de Preach. oui, Puis c'est vrai. je l'ai croisé là. Shout out à Abba Ah, de Preach, Abba man. and Preach? Ouais. Shout out à Abba et Preach. Pour de vrai, si vous avez l'occasion d'aller voir le documentaire de Eric, là, c'est malade. Vraiment, mais tu vois, oui, il y a eu des tentatives de ça, tu sais, mais c'est pas quelque chose qui est ancré dans la culture parce que, comme tu disais tantôt, tout le monde était un peu every man for himself, là. Ouais, mais c'est ça, parce que puis tout le monde devait comprendre comment. C'est ça que moi, puis nous, on avait une discussion, à vrai dire, hors podcast au téléphone, puis on parlait justement de comment, justement, notre génération, on a été obligé à tout. Fallait tout savoir. Ouais. Comparé aux jeunes d'aujourd'hui qui ont tout. On dirait, est-ce que, puis ça, c'est là la prochaine question, ça s'en va. Est-ce que tu as l'impression peut-être que, comparé à nous autres, que les kids sont ils ont plus de chance, qu'ils sont mieux organisés? Parce que là, maintenant, t'entends, justement, t'as des youths maintenant qui ont des managers. Nous, on n'a jamais eu de manager ou des affaires de même. Non. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le knowledge a été mieux acquired par le monde? Ou est-ce que le knowledge est moins là? Qu'est-ce qui a changé? Ben, écoute, moi, je pense que... Tu sais, on pourra toujours dire ce qu'on voudra sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Mais tu sais, je pense que maintenant... Tu sais, il y a tellement de choses qui sont documentées, tu sais, par rapport à comment faire la musique, comment se promouvoir, comment monter une production, comment, tu sais, marketing, publishing, tout ça, qui fait que ils ont toutes des clés en main, là. Tu sais, moi, disons, le Gospel of Simon, c'est moi qui a tout enregistré, c'est moi qui a tout mixé, le cover, c'est moi, la promo, en partie, c'est moi qui écris. J'ai une question pour le cover après. Yeah, ok, c'est bon. Mais, tu vois, fait je pense que notre mouture d'artiste, on a été obligé de faire un peu de tout. Tu comprends ce que je veux dire? Alors que maintenant, tu sais, et ça c'est très bien pour la nouvelle génération, ils ont l'air d'avoir comme
ils arrivent en clic là. Tu sais, ils ont comme l'artiste, mais ils ont le dude qui fait les beats, la personne qui fait les vidéos, la personne qui fait le graphisme. Mais parce que je pense aussi, comme le fait de tout faire avant, c'était aussi pour sauver de l'argent. Ouais, ben Mais- oui, Mais clairement. Puis aussi, il y a une autre affaire, il y a aussi l'accessibilité aussi. Ouais. Ouais. Parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir une caméra. Non, effectivement. Mhm. Comme back in the days, moi je me rappelais, tu strugglais là pour avoir une caméra. Là. Ouais. Ouais. Il fallait que tu connaisses un dude, ou bien moi, que je l'empruntais à mon cégep. Ouais. Puis c'est là que j'avais une caméra. Puis c'était pas une petite caméra, là, c'était une grosse patente. Puis t'avais une petite caméra whack. Puis c'était pas. Ouais. C'était pas fameux. Maintenant, t'as ton téléphone, ça fait du 4K. Ouais, effectivement. Que tu peux. C'est ça. Tu peux, Ça, tu c'est peux- rien, là. C'est vraiment rien du tout, là. C'est vraiment maître de ta destinée, tu sais, je pense. Puis, tu sais, comme. Je pense qu'ils ont beaucoup d'opportunités. Ils ont beaucoup de. Tu sais, la nouvelle génération d'artistes, ils ont beaucoup de ressources. Ouais. Mais en même temps, je pense qu'il y a des trucs fondamentaux qu'ils ne maîtrisent pas. Comme. Ben. Maintenant, là, c'est optionnel de faire des shows. Tu comprends ce que je veux dire? Comme. Tu sais, avant, les shows, c'était vraiment pour promouvoir ta musique. Mais maintenant, là, si t'as comme un team, là, genre, je prends mon boy Greasy. Shout-out à Greasy. Il y a un truc qui s'appelle. Il a sorti un track l'année dernière qui s'appelle Comment te faire comprendre. Le panel, peut-être vous l'avez entendu, ça roulait partout, là. Mais, tu sais, lui, il le poussait sur ses réseaux. Mais t'as Jean-Pierre, JP Medit, sur Instagram, Ouais. qui lui a donné beaucoup de traction, tu sais. Ça a roulé, puis il a fait les bons moves, il s'est associé avec d'autres artistes qui, eux, avaient genre un fanbase, et ça a beaucoup évolué. Mais le show, en tant que tel, dude, genre, il y a pas de show, là, comme, où je trouve, en tout cas, de ce que j'ai remarqué, là, le freestyle, là, ou tu sais, la partie improvisée, Ouais. genre du spectacle hip-hop, là, du rapper, du MC, je trouve que c'est quelque chose qui se perd beaucoup. C'est-à-dire le stage presence, justement l'art du stage presence Ouais. est pas là. Ouais, tu sais, comme moi, je suis pas le meilleur performeur au niveau du freestyle, mais je peux quand même me débrouiller en show. Tu sais, puis j'essaie de le faire. Puis il y a des choses comme ça, tu sais, comme je pense que l'aspect show live, tu sais, c'est comme d'être vraiment live, de communiquer avec le stage, Exactement. le public, avec la foule, utiliser l'espace, incorporer c'est vrai. des éléments improvisés. Une affaire T'sais. aussi simple que juste savoir comment tenir ton mic. Yo! Ouais. Ça a l'air con, ça a l'air con, mais c'est comme. Pendant moi, ça a pris du temps à maîtriser juste ça parce que Ouais. comme. Je le mets comme ça, puis à un moment donné, qu'est-ce que je faisais dans le fond? Je mettais une limite entre mon pouce Ouais, puis le microphone. ouais, Comme ça, je pouvais bien gager. ouais. À chaque fois, je suis comme, ah, ok, je peux pas aller là. Fait que Ouais. je pouvais gager. Mais maintenant, je vois ces kids-là, puis je regarde, je suis comme, ouh, stage press, tiens le micro bizarre, je vois encore des gars encore ajourcis, encore qui tiennent la tête du micro. Ouais. Comme, bro, t'es pas l'Undertaker, puis tu vas parler de comme. Friday night! C'est ça, là, c'est pas. Friday night football. C'est comme, non, bro, effectivement, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Ça, c'est une affaire qui manque, je trouve, justement, à cette génération. Ça, c'est mon humble observation. Puis, tu sais, je veux dire, c'est tout l'aspect où est-ce que pour moi, le rap, c'est une discipline, tu sais. Il y a plusieurs aspects qui font en sorte que tu es un MC. Puis, pour moi, il y a une différence claire entre un rapper et un MC. Tu peux être un rappeur, genre, tu vas en studio, tu enregistres des chansons, tu sors tes chansons. Mais un MC, c'est maître de cérémonie. C'est-à-dire que tu donnes 5 minutes, tu me donnes 5 minutes, puis il est sur un stage, and I'm gonna tear this shit up. Tu vois ce que Ok, je veux maintenant je dire? vais te poser une question. Yes. Drake, c'est un rappeur ou un MC? Rapper. Pour moi, c'est un rappeur. Ok. C'est un rappeur, mais qui. C'est un très bon rappeur. Ok, mais c'est ça. Comme le packaging, le packaging, là, je veux dire, l'ensemble de l'œuvre qu'est Drake, moi je pense que c'est toujours parce que j'étais à la fin du rap, shout-out à la fin du rap. Puis là, genre, on me parlait justement de l'importance de l'écriture. Et puis là, tu sais, il y a toute la polémique avec le rap, ghostwriting et tout. Puis là, genre, il y a Goofy, shout-out à Goofy, c'est mon boy qui est way back. Je pense que t'es là au show parce qu'on s'est rencontrés. Ou ça, Mais- Goofy. Ouais, ça, Goofy, Goofy. hein. Il me disait, tu sais, il dit là, pour toi, Drake, c'est pas un des meilleurs rappers. Non, c'est un des bons rappers, mais si tu me parles de top 5
MCs, Il l'est pas. il est pas dans il est pas dans Il le est pas top dans la 20. En tout cas, pas conversation pour du moi. tout. Non, il est pas dans le top 50 selon moi. Parce que pour de vrai, tu peux pas être dans ce... Black Thought disait dans un podcast, justement, tu peux pas faire partie de la conversation des meilleurs MC C'est si vrai. t'écris pas toutes tes C'est shit. vrai, c'est vrai. Tu peux pas. C'est vrai. Par définition, tu peux pas. tu C'est sais. un bon rappeur entertainer. Ouais, exact. Je suis d'accord avec toi. Puis même quand tu parles avec les jeunes qui consomment cette musique-là, tu sais, moi j'ai travaillé longtemps avec des jeunes, puis ils me disaient genre, yo, maintenant c'est plus le vibe. Je connais c'est quoi le vibe? Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec les paroles, ton Non, flow, ça ton fait, delivery, mais ta ça voix. fait, ça fait depuis une couple d'années que c'est comme, ça dégringole vers justement, c'est le vibe. Ça veut dire, t'es comme, parce que même des fois t'écoutes des affaires, t'es comme, yo, les gens écoutent ça, puis t'es comme, mais tu comprends rien de qu'est-ce qu'il dit. Ouais, ouais. Comme moi, j'ai une de mes amies, elle aime beaucoup la chanson T-shirt de Future, ok? Puis, Ouais. puis, tu sais, elle dit, oh, j'aime cette chanson-là. Tu sais qu'il parle de cocaïne, là, hein? Comme le refrain, là, c'est comme une claire référence à. Elle dit, oh non, moi j'aime juste le beat. Puis c'est ça, tu sais, puis ça, c'est comme l'espèce de. T-shirt Migos. Hein? T-shirt Migos. C'est pas avec Future? Ça Pas se les fait que deux? ce soit avec Future. Mais je sais Mais que peut-être- c'est. Ouais, mais t'as raison. C'est Migos. Ouais, C'est Migos. Ça vous montre à quel point j'écoute ce genre de Ouais. musique. Mais tu vois, c'est ça. Ça fait comment j'ai le goût. Ouais. C'est futur. Mais c'est ça, puis moi j'aime beaucoup la chanson. Mais tu sais, en même temps, moi je viens de l'école des gars qui écrivent leur propre shit. tu sais. Exactement, ouais. Comme, puis tu sais, il y avait. Tu sais, puis avec Drake, c'est ça, tu sais, moi j'aime. Il y a des chansons de Drake que j'aime beaucoup, mais il y en a très peu. Tu vois, moi, tu parlais de T-shirt. Ouais, Je peux l'écouter ouais, comme t'es dans un vibe et tout, genre. ouais. Mais je peux pas écouter juste ça. Non. Mais Ça se peut pas, ça. c'est comme dans le hip-hop, faut que il y a toujours eu de la musique de vibe. Oui, Il y en a toujours eu. Oui. Ça a sa place. Ouais. Le problème, c'est que c'est en train de prendre trop de place. Depuis longtemps. Ouais, il faut une certaine. Ça revient loin, là, depuis Uncle Lou. Ouais, Loin, là. Ouais, ben si on parle de fucking comment ça s'appelle de Juice Crew, de Juice Crew, c'est quoi? Just Crew, c'est Big Daddy Kane, Biz Markie. Non, ouais, ça pas les autres, c'est voyons, Two Life Crew, sorry about that. Ouais, c'est ça, ouais. Tu parles de Two Life Crew. Oh, it was the crudest shit on God's green earth back in the day. Ouais. C'était pas. Justement, c'est pour ça une des raisons pourquoi Uncle Luke, pendant un bout de temps, il s'est battu contre le gouvernement, Ouais. justement, Pour censorship, là. pour du censorship. Ouais. Puis thank God qu'il l'a gagné parce que ça aurait changé le hip-hop du tout au tout. Là. Ouais. Tu sais, il faut un équilibre. C'est comme dans tout, tu sais. C'est comme Alan Moore, là. Le gars, tu sais, celui qui a fait Watchmen, puis tu sais, puis Nightfall, je pense. Ouais. Une partie, c'est lui qui s'est occupé de ça. Mhm. C'est autant de l'art que Andy Warhol. Mais il y a personne qui va dire que, tu sais, comme Alan Moore ou genre les bandes dessinées, genre Batman, genre The Joker, genre Spider-Man, c'est moins de l'art que Andy Warhol. Moi, Tu vois ce je que veux pense dire? que de l'art, c'est automatiquement que tu mets quelque chose sur la place publique pour que ce soit critiqué, c'est de l'art. Ouais. Puis c'est automatiquement que tu le mets sur la place publique, l'artiste peut plus Ouais, rien t'as dire. plus le contrôle. T'as plus le contrôle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Puis je me suis rendu compte de ça avec l'album et avec les autres projets parce que les gens. Tu sais, l'analyse des gens est vraiment différente comme tu sais, de ce que toi tu fais en tant qu'œuvre d'art. Tu sais. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui consomme de la même manière. Non, exact. Tu sais, puis moi, c'est vraiment comme. Je suis un peu un rap snob là, des fois. Parce que- Je pense que toi et moi qui nous on est dans ce même Ouais. territoire-là, Ouais. c'est horrible. Ouais. Comme des fois, il me dit, il fut un temps, il me dit des affaires, je suis comme, non. De quoi? Peut-être des fois, Par exemple. je sais pas, moi, un artiste, genre, ben, toi, moi, je pense que côté musique, l'affaire avec Jerk qui est cool, on s'entend sur cette affaire. Je pense qu'il y a un endroit où je ne t'ai jamais entendu, c'est peut-être Cash Money. Ah, man. Ça dépend. Ah, Non, man. hey, Ça man, dépend, man. man. Yo, Comme. j'en ai parlé à plusieurs fois. Lil Wayne, cet homme, quand il me parlait de Lil Wayne, là, c'était comme si c'était Jésus qui... C'est pas ça que je Yo. te dis. Il était comme, c'est comme si c'était Jésus à Yo, marcher c'est sur pas l'eau. ça que je Yo. te dis. C'est pas ça que C'est je pas te ça que t'as dis. dit, mais c'est ça que C'est pas c'est ça ça. que je te dis. That was the vibe you were giving, man. Tu vois, genre cette conversation-là, moi je l'ai eu avec mon boy Free, shout out à Free, lui, je me rappelle en 2004, man, je me rappelle on était dans son Altima grise, j'ai dit au Ken, faut que t'écoutes, je pense que le Carter 2 venait de sortir, Ah. tu sais. Il y avait Go DJ, il y avait Ouais. Best Rapper Alive, Oh my god, là, Go DJ, c'est Carter 1. Carter 1, tu vois, Best Rapper Live, c'est Carter 2. c'est ça, ok, mais là, puis Carter c'est 2 ça. alors, Tu my vois bad. la précision avec dans ce temps-là, là, le Wayne, là, couldn't do no wrong. Il y a C'est des pas- gens qui buvaient son bathwater, je m'en fous. Mais tu vois,
j'avais cette discussion avec lui, puis là, il m'a dit, yo, Ken, il faut. Je sais que t'es comme gars lyriciste là, mais il faut que t'écoutes Carter 2. Puis là, j'ai écouté Carter 2, j'ai dit, ah, ok, pas mal. Puis là, le Carter 3 est sorti, et là, j'étais comme, ok. Puis toutes les mixtapes qu'il a sorti. Entre-temps, ouais, avec DJ Drama. Ouais, moi, c'était ça mon problème. Parce que jusqu'à maintenant, je suis encore constant là-dessus. C'est que, album Wayne, je suis down. Mixtape Wayne, plus maintenant. Parce qu'il est pas mine. Non. Il fait juste comme, t'es sortir pour sortir. Ouais. Mais en plus, qu'est-ce qui est con, il disait que Lil Wayne a jamais fait d'argent sur ces mixtapes-là. Ah, ça, c'est une autre histoire. Comme la gestion de Lil Wayne, tu sais, qui doit encore faire des tournées et tout, là. Yeah. Ouais, mais dans cette période-là de mixtape, comme quand il les faisait avec Drum, il n'y a aucun échange d'argent dans cette situation. Ah ouais. Ouais, il expliquait ça. Ouais. Mais mixtape Wayne back then était intouchable. Oui, c'est vrai. Puis l'affaire avec Wayne, c'est comme si... Moi, l'affaire avec lui que je salue, là, puis que j'apprécie maintenant avec le recul, c'est son originalité. Yeah. Il y a des affaires que Lil Wayne a dit que j'ai jamais entendu. Tu sais, Mind so sharp, I fucked around and cut my head off. Je suis désolé. Wow. C'est comme, vous savez, la ligne, là, genre, Real G's moving silence like lasagna. Ouais. C'est comme, ça sonne ignorant as shit. Là. Puis back then, je me disais, that's an ignorant line. Mais, il y a personne, il y a des affaires qui dit que genre, yo, j'ai jamais entendu personne. Mais c'était comme quand j'écoutais Sean Price au début. Ah oui, mais oui. It was the illest yet the most ignorant shit you ever God. heard in your life. You're like, t'es comme... Mais tu vois, tu parles de Sean Price. Et toi, dans ton album, tu dis que t'es un mix de Jay Dilla et Sean Price. Oui, oui. Ok? Ouais. Là, moi, quand j'ai écouté l'album au complet, je vais pas te mentir, j'étais comme... Si Apollo Brown peut signer quelqu'un, il peut signer. Il peut signer toi. Parce que sans niaiser, ton delivery, et tout, j'étais comme... Ça fit avec les beats d'Apollo Brown. Ouais. C'est juste parfait. Ouais. Fait que tout ça, je suis comme... Quelle autre inspiration que t'as eu autre que les autres? C'est drôle que tu mentionnes Apollo Brown parce que moi je trouve qu'Apollo Brown il est devenu un peu un genre de one trick pony là. Je trouve que ses beats sont très similaires maintenant. Ouais, maintenant, Mais je veux dire, tu sais, The Left là, Gas Mask Yo, Tellement yo, cet album-là est insane là. Insane. Tu sais, puis Journalist 103, c'est pas le meilleur rappeur au monde là. Non, vraiment Mais pas. Apollo Brown a emmené les instrus. Ça a bien fait, Oh my god. Yo, cet album-là, mais c'est son album Clouds aussi, j'ai vraiment aimé. The Easy Truth avec Skazoo, déjà Skazoo c'est un de mes top 5 rappeurs Merci, live, là. merci. Comme underrated là. Merci. Les gens comprennent pas son penmanship Ils là. comprennent pas. C'est comme dans 30 ans on va dire que ce gars-là était comme sur un C'est un génie, ouais, c'est vrai. Mais pour répondre à la question, comme Sean Price, c'est vraiment comme c'est vraiment comme c'est sa façon de placer les mots que j'adore et que je pense que j'ai un peu tiré de l'inspiration de ça. Ok. Je te dirais là ah yo, mais ça c'est une bonne question là, mais tu sais genre au niveau parce que j'ai des influences au niveau du rap, des influences au niveau de la production, tu sais. Puis au niveau du rap, je dirais Sean Price Fonte de Lil Brother. Je trouve que c'est lui c'est un autre là qui dit des affaires là de manière. Puis son album No News is Good News là, il est sorti il y a peut-être 1 an et demi. Comme je trouve que c'est comme. Mais il a fait un autre album Lil Brother récemment. Mais le Lord Watch, ouais. Excellent. Puis c'est un tour de force que deux gars qui n'ont pas été en studio pendant 9 ans sortent un album comme ça. C'est solide. Sans Knife Wonder là. Ouais. Comme il y a aucune parce que Knife Wonder, c'est ça qui tenait la patente. Ouais, mais finalement, pas tant, tu sais, honnêtement. Puis sinon, ouais, je dirais Fonte Black Thought a toujours été comme ça a toujours été comme un barème, là, tu sais, comme quelque chose à peine. Odyssey aussi, comme au niveau du rap. Puis sinon, j'ai des influences un peu comme qui sont pas reliées au rap du tout, genre Sol, tu sais, comme Marc Favreau, c'est un grand parolier. Tu sais, il y a des livres que tu sais, comme Ta-Nehisi Coates. Je pense qu'il y a beaucoup au niveau de la compréhension des enjeux de l'expérience black à notre époque. Je pense qu'il a réussi à traduire quelque chose de particulier. Au niveau de la production, Knife Wonder, c'est comme selon moi, c'est
pour moi, il y a quelque chose dans sa production qui vient me chercher tout le temps. Je suis d'accord. Presque tout le temps. C'est quelque chose. Ouais, Tu sais, autant que des fois, t'écoutes le beat, t'es comme. Ça a l'air juste comme super répétitif. ouais, c'est Mais ça. ça vient te chercher d'une autre manière. Ouais. Puis moi, j'aimais beaucoup Knife Wonder, genre, entre le deuxième album de, tu sais, Minstrel Show, la deuxième album de Little Brother, puis peut-être comme le dernier Jesus Christ Superstar. de Chuck West. Ouais. Cette période-là, 2004 à genre peut-être 2008, là, genre Knife pouvait rien faire de whack. Là. C'est vrai. C'était comme impossible. Mais c'est ça, tu sais, je pense qu'il y a, puis il y a d'autres rappeurs, tu sais, comme Pheromone, ou tu sais, comme, des fois, c'est des phrases ou des lignes que des rappeurs disent que je suis comme, yo, j'ai le goût d'écrire quelque chose qui soit aussi dope. Qu'il faut soit comme, oh, attends, rewind that shit. Tu sais, ça me fait penser, j'avais une discussion avec des amis par rapport à J. Cole. Puis moi, je suis pas un fan de J. Cole. J'apprécie sa musique. I am. Bon, ok, we're not gonna fight. Mais tu sais, J. Cole, j'apprécie sa contribution, mais il y a quelque chose qui fait que je peux pas accrocher dans sa musique. Puis dernièrement, j'ai découvert que c'est ça. J. Cole n'a pas le rewind factor. Moi, tu vois, mon problème, ce que tu viens de dire, moi, je l'ai envers Kendrick. Ça, c'est quelque chose que je trouve bizarre. Ça me Moi, je fait- suis plus. Ça me moi, je fait suis beaucoup vraiment mal de le dire pour de vrai. J'aime Kendrick en tant que lyriciste. Il y a du monde qui vont me parler mal dans la rue, je sais. Là. J'aime Kendrick en tant que lyriciste plutôt. Mais je suis pas capable d'écouter comme un album de lui nécessairement. Moi, je sais pas si c'est à cause de la d'écouter un album de J. Cole, production ou I don't know. Comme moi, si on me donne Kendrick, on me donne J. Cole, je m'en vais avec J. Cole tout de suite. Ah ouais. Ah, ouais. C'est drôle que tu mentionnes ça parce que j'avoue que To Pimp a Butterfly, quand c'est sorti, je l'ai écouté en C'est répétition. tellement bon cet album-là. Ouais, c'est Oh my conceptuellement God. parlant, c'est Ça, fou. c'est lui qui avait King Kunta dessus. Ouais, Tu vois? ouais, C'est comme King Kunta, j'ai feel. ouais. Mais après ça, j'écoute le reste, je suis comme. Ouais, ok. Bon, c'est nice, mais je veux dire, je sais pas, il y a quelque chose qui vient pas me chercher là. Ouais, non, je comprends. Tu sais. Puis je te dirais que même personnellement, je pense que j'ai préféré Good Kid, Mad City et Section 80, je pense, plus que To Pimp a Butterfly, je pense. Mais tu vois, Good Kid, Mad City, le problème qu'il y a eu avec cet album-là, c'est que je trouve qu'on me l'a trop vendu parce que, tu sais, au début, dès qu'il l'a sorti, le monde disait que c'était comme genre le nouveau Illmatic. Ouais. Là, j'étais comme, ok, je vais m'asseoir, je l'écoute. Là, j'ai fini de l'écouter, j'étais comme, il est bon. Ouais. Mais non, Ouais, Je pense que la comparaison était trop haute. Là. Je pense pas que cet album-là, c'était l'album. Moi, je pense vraiment que l'album, c'était vraiment Pimp a Butterfly. Là, je pense que ça a été vraiment le. Ouais. Ça comme. C'est une consécration. Là. Ouais, exactement. Là. C'était le stamp. C'est comme bam! Ouais, c'est officiel. C'est le standard barrier. Là. Non. Mais tu vois, moi je pense qu'il y a un problème par rapport à justement le instinct classique, le phénomène de ça c'était classique. Ça c'était classique. c'est supposé prendre du temps, là. Ouais, c'est ça. Et t'es pas supposé savoir quoi faire. Ouais, mais exact. il y a beaucoup. Je pense aussi c'est l'effet de marketing aussi parce qu'il y a beaucoup Oui. de monde qui dit instant classic. Mais from whose perspective? Ouais, mais parce que aussi, tu sais, les réseaux sociaux sont tellement forts sur comparer. Ouais. Tu sais, tu regardes dans le sport, comme, tu vois, moi, déjà, là, je suis baillé, j'ai fait de la comparaison déjà de Patrick Mahomes avec Aaron Rodgers. Ouais. Puis, tu sais, Patrick Mahomes, à quoi, il y a 3 années de jouer, là. Donc, il y a 2 années de jouer, mais ça fait 3 ans qu'il est dans la ligue. Parce que Mais pour moi, au niveau talent, je le vois déjà comme qu'il peut déjà être meilleur qu'Aaron Rodgers. ouais, mais tu peux voir dans un futur. Mais Patrick Mahomes. Moi, je pense qu'il l'est déjà. Non, mais Sincèrement. ouais, mais justement, il y a beaucoup de monde qui le mettait déjà dans cette situation-là. Mais Patrick Mahomes, demain, s'il décide qu'il fait de la poudre puis il y a des danseuses, il est dans la merde. C'est comme... C'est foutu, hein? Patrick Mahomes est personne. Ça, j'avoue. Mais tu sais, l'art, le sport, tu sais, quoi qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent, tu sais, c'est vraiment comme très discipline quand même assez différente parce que c'est plus quantifiable le sport. Alors que la musique, c'est vraiment comme yo, c'est une question de... Est-ce que c'est plus quantifiable? Je sais. Je comprends qu'est-ce Mais que le tu sport, veux ça n'a dire. pas de résultats. Oui, c'est comme c'est pas subjectif. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais en même temps, c'est quantifiable dans le sens que, exemple, quand on parlait de Drake, ou bien qu'on va parler d'autres rappers, on va dire, qui sont dans l'air populaire, qu'est-ce qui va faire qu'on va dire que c'est le meilleur? Cet album-là, il y a eu 10 albums de sortie qui étaient number one. C'est les chiffres. C'est les chiffres.
Jay-Z, c'est ça, son... C'est quasiment écrit sur le début de son CV. Ouais. Ouais. 10 straight albums, went to number 1. Ouais, sauf que toi, ok. Mais là, je vais te mettre dans un contexte très, très réel, ok? Oui. J'achète le dernier album de Jay-Z. Mm-hmm. On le bombe. Je viens ici, on l'écoute à 3, on écoute l'album. Qu'il soit vendu numéro 1 ou pas, c'est pas important. Tu Non. comprends? Capital Punishment de Big Pun. Dude, cet album-là est solide du début à la fin. Comme est-ce qu'il était numéro 1? Je sais pas. Je pense pas, honnêtement. Non, sur ça, je suis d'accord avec toi. Je trouve que justement qu'il y a cet aspect, il y a une espèce de débalancement en termes de l'art. Parce que dans les deux situations, les deux personnes ont déjà ton argent. Ouais. Mais c'est sûr que si tu vas dans la qualité, que tu commences à décortiquer, c'est comme n'importe quel, comme un film. Tu commences à décortiquer, puis c'est là, ah ouais, ça c'est meilleur à cause de. Ouais. Mais est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui est quantifiable aussi? Oui, mais c'est quand même très, très subjectif. Tu sais, comme il y a des gens qui ont vraiment aimé To Pimp a Butterfly, exemple, parce qu'ils trouvaient que les beats étaient bons. Moi, j'ai trouvé que c'est un album exceptionnel parce que le concept derrière l'album, parce que tu te rends compte qu'à la fin, que dans le fond, chaque chanson, c'est comme une pensée de Kendrick qui est reliée à un poème qui lie à Tupac. Puis que l'album, c'est ça, la fois que To Pimp a Butterfly, c'est que au début, l'album devait s'appeler To Pimp a Caterpillar. Il va me faire aller écouter la fin encore. Yo, mais J'ai pas calculé tout ça, moi. puis ouais, non, mais c'est ça, l'album, c'est en fait l'album To Pimp a Butterfly, c'est censé être To Pimp a Caterpillar, T-P-A-C, Tupac. Right? Fait que c'est pour ça que à la fin, il y a comme une espèce de longue conversation avec Tupac, puis que genre entre chaque track, il récite comme un poème à Tupac. Mais le dernier mot de chaque morceau de poème qu'il lit, ça introduit la track d'après. Wow. C'est pour ça que tu sais, comme Freedom Ain't Free, à la fin, la fille elle dit You ain't no king. Et quelque chose embarque après, King coup de peur. Et ainsi de suite. Fait que l'album, c'est un cadavre exquis mélangé avec une conversation avec Tupac. Et quand tu comprends ça, tu dis, ok, ce gars-là, il est sur un autre level. Kendrick est le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Kendrick est le meilleur. Puis He's the king of rap. Puis je comprends ce que tu dis au niveau du lyricism parce que c'est vrai qu'il est pas, tu sais, il est pas fou Kendrick comparativement à genre. Mais des fois il est fou. Non, mais je trouve solide là. Comme lyrically, je trouve très solide. Ouais. Mais c'est comme je te dis, je sais pas si c'était la production des fois qui venait pas me chercher. Ouais. Nécessairement parce que, tu sais, en plus, le fait que c'était un artiste de Dr. Dre. Fait que là, t'es comme. T'as Dr. Dre qui met son stamp sur toi. Ouais. Tu t'attends à quelque chose au niveau comme sonically. Ouais. Je sais pas si c'est parce que comme tu sais j'étais tombé dans le 50, dans Eminem, dans tu sais comme tout ce monde là que Dre avait produit, Exhibit, tout ce monde là. Ouais. Fait que je m'attendais genre comme tu sais Des beats qui bombent plus là. c'est ça. Ouais, je te file. C'est pas là que j'ai été perdu. Genre. Ouais, j'avoue que Je t'attendais à entendre un peu de Nocturno, un peu de cette vibe là. Mais ça knock, parce que le beat, C'est il ça. y a des chansons qui étaient comme très mellow, tu sais. Genre, voyons, le track avec Snoop, là. Ah, fuck, j'ai oublié le nom. En tout cas, mais tu sais, il y avait des tracks parce que c'était comme, c'est très jazzy, c'est très mellow. Tu sais, t'es comme... En fait... Puis tu sais le côté jazz me dérange pas. Parce que tu vois, comme un de mes artistes préférés, comme dont tu parlais tout à l'heure, Skyzoo, on utilise beaucoup. Ouais. Fait que ça me dérange pas nécessairement. Mais je sais pas si mon attente était trop grande ou je sais pas, man. Peut-être, man. Mais en même temps, tu sais, c'est ça, avec... Après Good Kid, Bad City, t'étais comme... Puis entre-temps, t'avais eu genre... Tu sais, Kendrick, tu peux pas l'avoir en feature, il allait détruire, là. Et puis, il y a eu Control. La track Control, ce qui note tous les gars, dont les deux gars avec qui il feature sur le truc. T'es comme, what? C'est Comme, ok, ce gars-là, il vient pour couper les têtes. Big Sean, BJ Electronica. Ouais, tu sais, puis, mais c'est ça, tu sais, je pense que... Mais pour revenir à ta question, je pense que je sais pas, man, tu sais, comme l'art, c'est très subjectif, mais en même temps, ça dépend qui en parle, ça dépend qu'est-ce que tu veux en ressortir à la fin de la conversation. Exact. Toi, tu sais, nous trois, je pense qu'on connaît assez bien le rap, qui fait que notre conversation par rapport à la qualité de la musique, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est meilleur que quoi, c'est pas la même... Moi, là, genre, les ventes d'albums, ça me dit absolument rien. Ça me dit absolument rien. Je suis d'accord. Maintenant, je suis plus guère, sincèrement. Tu sais, Je dis maintenant, mais j'ai jamais vraiment été guère. Moi, ce que j'aime, je l'aime, c'est tout. Là. ouais, c'est ça, tu sais, comme...
Tu sais, Skazoo, tu sais, on parlait de lui, mais tu sais, je veux dire, c'est un des meilleurs artistes hip-hop de notre époque, là. Mhm, c'est vrai. Comme, il n'y a pas un projet qui a sorti qui est vraiment wack, là. C'est Il vrai. n'y en a pas. Comme, tu peux moins aimer l'un. Tu sais, comme il a sorti un Theo versus JJ, là, c'est comme une mixtape de genre 8 tracks. Puis j'ai moins aimé ça que, disons... J'ai moins aimé ça, mais j'ai compris le concept. Ouais, exact. Jim the Third ou genre, tu sais, Salvation, je suis désolé, c'est comme... C'est un classique, Dude, mon cher. c'est solide du début à la fin. Salvation, juste comment il commence, c'est un classique, là. Ouais, tu sais, puis c'est ça, là, tu sais, je pense qu'il y a ça, tu sais, comme lorsqu'on parle de meilleur ou lorsqu'on parle de qualité de la musique, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle d'album sales? Ben sinon, tu sais, comme on check le Billboard, check le ASCAP, check... Parce que je pense souvent ça a été Les ça. streams. C'est là, ben justement, parce que c'est toujours été ça l'argument de certaines personnes. Même comme exemple, t'as le youth qui est décédé récemment, Juice WRLD. Ouais. Ouais. Déjà, légende! Non, même chose avec d'autres partenaires, là. Ex-Extinction. Ouais. Légende! Légende de qui? Non, la Tupac of his time. Yo, guys. Wow! Est-ce que, Calm the est-ce que fuck! est-ce que vous comprenez le... Puis c'est pas seulement là, c'est pas seulement genre la musique, là, puis le fait qu'il soit mort, c'est le work ethic. Ouais, c'est ça. Comme genre, quand tu compares quelqu'un à Tupac, là, tu compares quelqu'un à une éthique de travail Exactement. incomparable à la base. là. Exactement. À un corpus musical que peu de gens peuvent égaler, là. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, ouais. C'est comme, tu sais, puis pour moi, c'est, tu sais, lorsqu'on dit que Drake c'est un des meilleurs artistes ou J. Cole, là, je suis comme, ouais, mais Jay-Z est encore en vie, man. Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça. Tu sais, genre, Ça, c'est malade! tu sais, That's well said. comme, je veux dire, puis à une époque où est-ce que, tu sais, maintenant, t'as les streams, t'as plein d'avenues qui font que, tu sais, moi, genre, mon album, là, il est en streaming, genre, au Liban, là. J'ai une amie au Liban, là, que Charlotte Aïva. Elle habite au Liban. Et elle m'a dit, yo, j'ai écouté ton album. C'est comme, yo, avant, les gars, ils avaient pas Cette connexion-là. connexion-là, tu C'est sais, vrai. ou cette façon de véhiculer leur musique. Mais c'est comme quand tu dis qu'un partenaire vend 12 millions, là, ou genre 50, là, qui, je sais pas, dans sa première semaine, là, il y a, je sais pas combien de millions il a vendu avec The Get Rich. C'est comme d'autres, il n'y avait pas Spotify, là, il n'y avait Non, pas c'est ça tout qui est ça. fou. Les gars, c'est que 12 millions de personnes sont allées, genre, dans un RV, Acheter physiquement. acheter ben, physiquement l'acheter. le truc. Puis c'est un monstre, là. Encore, ça, c'est comme... Mais c'est justement, tu vois, justement, cette génération-là d'artistes, les Jay-Z, les Eminem, même les Mariah Carey, tous ces gens-là étaient habitués à la vente physique Ouais. d'albums. Oui. C'était totalement différent que t'arrives maintenant, c'est comme, t'as la valeur maintenant, la valeur d'une chanson streamée a une valeur différente qu'un Ouais. album complet. Ouais, c'est fou, là. c'est complètement déconstruit, tu sais. Puis maintenant, c'est pour ça que les petits jeunes, là, les nouveaux artistes, ils vont sortir une track, ils vont sortir comme un EP, là. Tu sais, comme les EP, c'est bien populaire, là. Parce que justement, c'est moins... C'est moins piquant au niveau du temps que tu mets sur un album ou que tu sais. Puis, veux pas, ça change un peu la dynamique de la musique, tu sais. Comme des gens de mon âge, tu sais, moi j'ai 38 ans, puis comme moi, pour moi, sortir de la musique, c'est pas comme dans un corpus musical complet, un album, là. Tu sais, pour moi, ça n'a pas de sens, tu sais. Puis parce qu'à la fin de la journée, c'est comme, ok, tu sais, moi j'ai mon boy, tu connais Boots, right? Ouais, ouais, ouais. Shout-out à Boots, il a produit beaucoup de mon early stuff, puis un jour, chez eux, on écoutait les beats qu'il avait fait, puis il m'a dit, la musique, c'est comme en fait, l'art visuel, il me disait, c'est un espace figé, c'est comme c'est un moment figé dans l'espace, puis que la musique, c'est un moment figé dans le temps. Wow, ça c'est puissant, Tu ça. comprends ce que je veux dire? Puis pour moi, c'est ça, tu sais, comme, je veux dire, quand t'écoutes The Blueprint de Jay-Z, c'est vraiment dans l'air du temps de ce moment-là, mais tu le réécoutes 10 ans plus tard, ou le Black Album de Jay-Z, tu sais, où est-ce que, pour moi, c'est comme ça, l'album, Puis dans le temps. ouais, c'est timeless, là, c'est timeless. C'est vrai. Ça n'empêche pas qu'il y a des choses sur cet album-là que j'aime pas, là. C'est comme pour la musique de Montréal, Zayn, leur premier album, Oui. va être timeless. Oui, tu sais, Drama, Charlotte Drama, c'est un de mes amis, tu sais, puis radiothérapie, puis la boîte noire, je suis désolé, c'est comme, puis j'ai toujours dans 400 ans, les historiens, ils vont vouloir faire une topographie de genre, de la poésie à notre époque, puis il faut qu'ils prennent dramatique. Parce que Ouais, parce c'est que vrai. de un, au niveau de la maîtrise de la langue, il n'y a personne qui maîtrise aussi bien la langue française dans le rap que lui présentement. Puis depuis longtemps, là. Ça, c'est de un. Puis de deux, qui parle de kids qui ont grandi sans leur père, de kids issus de l'immigration. Tu sais, ils parlent de que personne parle, là. Drama vient de loin. Écoute, Ouais. Drama déjà le fait.
pour les gens qui savent pas, Drama souffre de bégaiement, genre. Ouais. Solide, là. C'est quelque chose. Mais quand il rappe, doesn't miss a step. Oh my God. Moi, je peux pas comprendre, là. Tu sais, j'ai vu au Word Up Battle 2 fois, une fois contre John Chili Chip, puis l'autre fois contre Lokashi, shout out à Lowe's parce que c'est un de mes boys. Puis je trouve que lui, c'est comme top 3 best rapper genre à Montréal. Là. C'est vrai. Mais je sais pas si c'est un des boys, mais c'est un gars que je connais, mais que j'admire beaucoup au niveau de ce qu'il fait. Puis Drama a pas miss a step, il a pas à bégayer, c'est comme dude, ça c'est. Il a pas mis un step, je trouve qu'il fou. devient meilleur plus le temps avance. Ouais, c'est ça. Puis, mais tu sais, mais pour lui, je pense que c'est la génération des artistes hip-hop que pour lui, le rap c'est une discipline. Exactement. C'est un sport, so you need to practice. Il faut que tu sois en shape, il faut que tu sois en forme, tu sais. Mais tu vois, tu parlais de ton art, tout. Ton cover d'album, Yes. je veux savoir ça vient d'où. Parce que moi, ça fait, je te dirais, ça fait 2 ans là. N'importe qui me connaît comme il sait en ce moment, je suis vendu comme Griselda Record. Ok? Everybody knows that. Yes. Fait que là, moi j'ai vu le cover d'album. Mais moi j'ai vu ce que les autres ont déjà fait. Ouais. Fait que là, j'ai comme. Je veux pas dire comme si c'est inspiré d'eux. Mais moi je veux savoir ça vient d'où. Ok. Alors, l'idée d'avoir le visage couvert, c'est comme un Américain de 2 choses. Moi, je suis un grand fan de MF Doom. Ok. Puis MF Doom, le fait qu'il porte un masque parce qu'il voulait vraiment comme... Ben parce que tu sais, les choses qu'il voulait garder une certaine anonymité, là. Ouais. Puis faire 2 chants en même temps dans le même endroit. Ouais, ça c'est vraiment calme. Shout out à Doom, mais ouais, ça c'est off, là. Ça c'est super off, là. That wasn't cool, bro. That wasn't cool. Mais le fait qu'il porte un masque parce qu'il voulait que les gens focus sur sa musique et non sur son image, malgré le fait que, tu sais, le masque fait partie de son image. Ok. Tu sais, moi, j'ai toujours trouvé ça super intéressant. Mais le cover, à la base, c'est inspiré de René Magritte. C'est un peintre belge qui est mort, genre, dans les années... En tout cas, c'est au début des années du siècle dernier. Puis, il y a comme une œuvre, une peinture qui s'appelle Les Amants. C'est comme 2 personnes exactement comme ça, avec la tête couverte. Puis qui essaie de s'embrasser, genre un homme puis une femme avec la tête couverte qui essaie de s'embrasser. Puis l'interprétation que beaucoup font de l'œuvre, c'est vraiment comme un amour impossible, ou un amour interdit. Ou c'est comme 2 personnes qui s'aiment vraiment, mais qui n'ont pas l'espace de vivre vraiment leur amour. Okay. Moi, je trouvais que cette allégorie-là était vraiment intéressante parce que à 36 ans, je trouvais que tu sais, dire que t'es un rappeur puis dire que tu aimes le rap, c'est un peu cliché. Puis de 2, les gens te relèguent rapidement à des grands stéréotypes. Quand t'es un artiste black qui fait du rap, les gens ils présument que tu fais un peu du gangster rap ou tu fais du hood shit. Puis moi, l'idée c'était vraiment un peu de... Puis à la base, René Magritte, c'est un pote que j'aime beaucoup, mais c'était vraiment, je voulais mettre ça de l'avant, puis je voulais aussi focuser sur le fait que it doesn't matter what I look like. Et ce qui est écrit sur mon corps, c'est les premières paroles de l'album. Ok. Fait que tu sais, moi c'est vraiment comme don't focus on what I look, focus on what I say. Ou comme focus sur, le focus est vraiment sur ce que j'amène, sur ce que j'apporte et non pas sur. Tu vois, parce que quand je regarde le cover, ça m'a fait penser à un hippie que Conway the Machine a sorti. Son hippie c'était c'était quoi encore? Look What I Became. Ouais. Puis, dans le fond, c'était comme, je pense, le monde qui connaît le story, c'est que, tu sais, comme s'il avait reçu comme une balle, comme genre ici et tout. Quand je dis ici, c'est dans la joue, tout ça. Fait que là. Les gens ne voient pas quand tu pointes. Exactement. Fait que là, tu sais, il avait été paralysé et tout d'un côté de sa bouche, tout ça. Fait que quand il a sorti le cover de l'album, j'ai regardé le tien, puis j'étais comme tu sais, c'est vraiment, vraiment, vraiment nice, mais je me demandais vraiment comme qu'est-ce que ça voulait dire. Maintenant, je comprends ça. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, moi, j'ai jamais été un fan de mettre, tu sais, je l'ai fait, là, par le passé, mais j'ai jamais été un fan de mettre mon visage sur un cover d'album. Tu sais, j'ai jamais été... Mais c'est ton art. Pardon? Mais je veux dire, comme c'est ton work, c'est comme... Oui, tout à fait. Je crois que tu veux être reconnu pour... Oui, mais je veux dire...
comme il y a plusieurs manières d'atteindre une certaine forme de reconnaissance. C'est vrai. Puis moi, ça a toujours été comme la musique en premier, ce que je dis. Moi, je veux vraiment être reconnu comme étant un auteur puis un écrivain, là. Ok. Tu vois? Moi, c'est ça mon focus. Tu sais, moi, à la base, avant le rap, c'est vraiment d'écrire qui est ma force. Tu sais. Puis tu sais, le cover, ça voulait vraiment genre... Puis aussi, comme dans l'Antiquité, tu sais, les gens, quand ils mouraient, ben, tu sais, on leur couvrait le visage aussi. Fait que là, moi, je voulais vraiment comme représenter comme une genre de renaissance, puis tu sais, une espèce de rupture avec le Joker. Puis, Ok. tu sais, donc, il y a un peu de tout ça, là.